montant qui est voté pour la gestion de sa collectivité. Une autre chose qui nous a un peu attiré, qui nous a un peu frappé, vous prenez la préfecture de Sotoboa, le budget voté c'est 52 555 000. Et dans les 52 555 000 votés, 10 561 000 seulement a été affecté pour l'investissement dans la préfecture. Mais qu'est-ce que ça va permettre à cette population-là d'atteindre ou bien d'avoir ce développement tant souhaité par le gouvernement togolais? On affecte seulement 10 millions pour l'investissement. Et cet investissement dans la préfecture de Sotoboa, qu'est-ce qu'on dit? Construction de hangars, achat d'ordinateurs, acquisition de moyens de déplacement. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on affecte 41 994 000 francs pour les frais de fonctionnement. Mais écoutez, est-ce qu'on veut le bien de la population ou bien on veut seulement le bien des administrateurs? Non, il faudrait que ces choses-là soient corrigées pour qu'on organise des élections locales, pour que chaque responsable soit comptable devant le peuple, devant ses administrés. Et voilà, nous avions voulu dire au gouvernement togolais, à la classe politique, que le peuple togolais souffre trop. Et pour atténuer tant soit peu cette souffrance-là, il faut donner la parole au peuple togolais de s'exprimer à la base. Et pour s'exprimer à la base, c'est quoi? C'est l'organisation des élections locales. Mais les tests que nous avons aujourd'hui ne nous permettent pas réellement d'avancer vers ces élections locales. En plus, des gens se battent de gauche à droite pour dire que non, il n'y a pas de structure d'accueil pour les maires, il n'y a pas ceci, il n'y a pas de locaux pour les préfectures, tout ça, il faut construire toutes ces choses-là. Nous avions dit non. Nous avions fait des recherches et nous avions trouvé qu'il y a aujourd'hui dans notre pays des tests qui pourront nous permettre d'aller à ces élections locales-là. Et il y a également un fonds d'appui aux collectivités locales qui a été voté. L'argent qu'on met à la disposition du ministère du Développement là-bas, on peut mettre ces fonds-là au niveau, ces sous-là au niveau du fonds d'appui aux collectivités locales qui pourront aider ces collectivités locales-là sur la base de notre constitution actuelle, sur les articles 141 et 142. Donc voilà en quelque sorte les choses qui nous ont motivés, les raisons qui nous ont motivés à organiser cette conférence de presse. Nous avions également soumis à l'endroit des journalistes de la communauté internationale et des acteurs de la société civile un calendrier servant de chronogramme pour les activités. Donc nous avions vu que compte tenu de tout ce que nous avons recensé, les élections locales peuvent être organisées le 10 septembre 2014. Et dans un premier temps, on organise les municipales et les préfectorales, et après les régionales. Et si l'on vous disait de coupler ces élections locales avec la présidentielle 2015 qui arrive, quelle est votre position? Non, nous, on n'a pas de position, on n'a pas de parti pris. Tout ce que nous souhaitons, c'est le bien de ce peuple. Et si le gouvernement et la classe politique ont jugé bon de coupler les locales et la présidentielle, qu'est-ce que nous pouvons dire? Rien d'autre que de les soutenir, de les suivre. Donc nous attirons l'attention du pouvoir public pour qu'ils aillent très rapidement vers la résolution du problème du sous-développement dans le pays. Merci. Merci.